Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo sur des canalisations que j'ai reçues il y a quelques jours, c'était lundi, mardi. J'ai vraiment reçu des grands messages de l'ange Azraël. Donc c'est des messages qui sont très importants parce que ça va vraiment à la fois guérir des sortes de blessures universelles parce qu'on les a toutes, on les porte tous et on a aussi, c'est aussi des espaces sur lesquels on doit guérir et avancer et avoir des compréhensions. C'est pour ça que je vais juste vous parler aujourd'hui. De toute façon, il y a des soins avec Azraël sur la chaîne, donc vous trouverez ce qu'il vous faut. Je les mettrai à la fin de la vidéo. Donc en fait, pourquoi Azraël parle, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de guérisons à faire avec lui pour pouvoir revenir dans la vie et vraiment rayonner l'amour. Ce sera toujours l'objectif spirituel en fait, c'est vraiment rayonner de plus en plus d'amour et vraiment intégrer, incarner sa vie, son quotidien. Je vous explique tout de suite. Azraël, donc en fait ça s'est fait un peu malgré moi, je dois dire. Dès lundi j'ai eu beaucoup de soins, même toute la journée pendant 24 heures, sur des gens qui avaient des problèmes de santé, qui n'arrivaient pas à poser leur vie, des gens qui bloquaient un peu au niveau de la fusion et de la réunion. Qui ne bloque pas au niveau de la fusion et de la réunion. Mais en fait, on a eu vraiment un message et des prises de conscience incroyables. Et à partir de ce moment-là, vraiment, ça s'est enchaîné pendant plus de 24 heures. Que l'énergie d'Azraël et les messages, et c'est genre la nuit dit bien tout ça. Donc je vais essayer d'être très précise comme tout ce que j'ai reçu durant cette période-là. Donc en fait, il veut expliquer qu'il y a des blessures inhérentes à la perte de quelqu'un qui laissent des cicatrices dans le corps. Donc c'est la perte de quelqu'un, mais aussi la perte un peu aussi la perte des renoncements ou la perte de choses qui auraient dû se passer. Je vous explique mieux après. Azraël, c'est l'ange qui aide à faire le passage entre la vie et la mort, mais la mort et la vie, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment l'intermédiaire, c'est lui qui gère ces deux axes. Et c'est très important parce que il faut bien réussir son décollage vers l'au-delà sans avoir de peur et vraiment partir avec un maximum de lumière et de son âme. Et aussi, c'est important pour ceux qui ont eu des traumatismes de revenir dans la vie et qu'ils ne soient pas dans un entre-deux, parce qu'il y a quand il y a une grande peur, il y a une partie de l'âme qui remonte en fait, parce que elle va chercher refuge sur des plans plus sécures. Donc ça, c'est vraiment le travail d'Azraël, et aussi il permet la communication entre ceux qui sont partis, ceux qui sont là, et il est là aussi pour nous aider à comprendre que la vie est un grand voyage qu'il ne faut pas rater, qu'il faut apprécier, mais que nous sommes en perpétuelle transition d'un plan à un autre. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on avance. Du coup, ça crée une sorte de détachement. On a une gratitude par rapport à la vie. C'est un véritable cadeau, c'est un cadeau précieux. Souvent, on dit c'est une école pour dépasser des étapes qu'on a eu du mal à franchir. Donc ça, c'est juste, il faut en avoir conscience, c'est à gérer au quotidien, dans la relation, dans le travail, dans l'émission, dans la conscience, dans vraiment explorer toutes les facettes de la vie. Il est là aussi pour nous faire grandir à travers ces acceptations. Du coup, on a une meilleure compréhension, on a moins de peur aussi, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui fait très peur. Donc, ça, c'est l'ange Azraël dans ce qu'il fait au quotidien. Comment on fait? Il suffit juste de l'invoquer. Donc, il y a des soins que j'ai fait aussi sur la chaîne. Vous pouvez mettre une petite bougie en lui disant, moi souvent je dis aidez-moi, aidez-nous, comme ça il s'occupe du gros paquet souvent qu'il y a à débloquer. Et du coup, il est vraiment présent pour aider les gens aussi à vivre pleinement leur vie. Et dans le monde spirituel, le potentiel de vie est vraiment lié au potentiel d'aimer. C'est ensemble. Le cœur s'ouvre à la vie et du coup il s'ouvre à l'amour. Ça va, c'est vraiment, on vit pour aimer, on aime pour vivre. Enfin vraiment, c'est très lié, c'est très beau. On n'en a pas toujours conscience, il faut vraiment l'expérimenter. Donc ça, c'est
Azraël et je vais maintenant vous délivrer son message. C'est pas quelque chose que j'ai reçu, enfin j'ai reçu en canalisation, mais c'est pas ces mots exacts, va être des concepts, des idées que je vous retransmets. Il nous dit qu'il y a différentes situations de vie qui sont difficiles à dépasser. Donc face au deuil, face au renoncement, comme il y a des choses dans la vie qui vous échappent complètement, vous ne savez pas pourquoi, et donc vous aviez prévu, vous aviez un but, et voilà, c'est comme si vous n'y arriverez pas parce que tout implose, tout explose, et vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'aboutissement ou profiter de ce que vous avez fait. On va aussi, quand on va avoir des deuils, on va aussi créer des schémas de perte. C'est surtout là-dessus la première partie du message. Les schémas de perte, ce qui vont agir aussi comme une béquille. C'est-à-dire que les messages concernent les gens qui ont perdu quelqu'un, surtout dans la petite enfance, pour qu'il y ait cette prise de conscience là. Donc souvent, on peut perdre un grand-parent ou quelqu'un de proche, voire parfois un parent, mais l'idée, c'est vraiment qu'à partir de ce moment-là, le monde s'écroule, on pense qu'on est sécurisé, on pense que ce sera toujours comme ça, et on est face au fait que tout peut s'écrouler, tout peut s'arrêter. Donc, bien sûr, il y a plein de processus, mais celui qui lui semblait important de nous rappeler, c'est qu'à ce moment-là, quand on est petit, on va créer par peur vraiment un lien d'énergie qui va venir s'installer chez l'autre. On va donner notre force vitale à l'autre parce qu'on a peur de le perdre. Et ça donne une relation très forte, assez fusionnelle. Mais le problème, c'est que les énergies ne peuvent pas vraiment circuler comme ça parce qu'elles circulent en vase communicant. Et l'idée, c'est que notre force de vie, on doit la garder pour nous. Pourquoi on doit la garder pour nous, cette énergie? C'est que quand on la garde pour nous, en fait, ça permet vraiment d'avoir assez de force pour ouvrir son cœur, toujours plus fort, toujours plus fort. Sinon, on va répéter ce schéma de je m'accroche à toi pour que tu ne partes pas. Mais là, on va être plus dans une peur de perdre, une dépendance peut-être, mais on n'est pas dans cette liberté qui va avec cette confiance et cette ouverture de cœur. Donc on n'est pas dans un schéma aimé. Ça, c'est vraiment le premier message qu'on a reçu. Ça peut induire des gros problèmes au niveau de la santé parce qu'en fait, du coup, on peut donner sa force vitale à quelqu'un d'autre. Et du coup, on va être décentré. Du coup, les gens autour de nous vont bien, mais nous, on va pas forcément bien. On n'arrive pas à poser les choses comme on voudrait parce qu'il nous manque toujours ce petit supplément d'âme, ce petit supplément d'énergie pour le faire. On reste quelque part, la partie d'âme de l'enfant reste terrifiée à l'idée que tout peut s'arrêter. Et c'est cette guérison-là qu'on vous demande de faire pour pouvoir justement rentrer un peu plus dans le corps et dans l'ancrage et être assez adulte pour rassurer l'enfant qui est en vous. Et pour ça, il faut juste en prendre conscience, bien sûr. Alors, pour certains, ça va être instantané, pour d'autres, ça va être un peu plus long, pour d'autres, il faudra un accompagnement, mais déjà, cette prise de conscience-là, elle est énorme. Ça, c'est ce qu'il appelle la blessure de la perte, en fait. Il y a une autre grande blessure, il appelle ça la blessure du renoncement. Il y a certaines personnes qui vont construire toute leur vie et au moment de profiter des fruits de ce qu'elles ont créé, tout va s'écrouler. Ou elles vont être dans un lien où dès qu'elles accordent leur confiance, tout part. Il y a des gens comme ça qui passent leur temps à bâtir, et puis en fait, malheureusement, elles sont jamais dans le repos, elles peuvent jamais récolter ce qu'elles ont fait dans la vie. Ça aussi, c'est des schémas qui peuvent venir de plans occultes en fait. Et ça peut être un sort d'échec sur la famille. Et du coup, dès que vous êtes à deux doigts de la réussite, voilà, tout disparaît, tout implose. Et souvent, c'est des gens courageux qui vont reconstruire à chaque fois. Mais l'ange disait que ça laisse vraiment une grande cicatrice au niveau de l'aura. Parce que cette force de construction, c'est une force de vie et on ne peut pas toujours aussi utiliser cette force-là pour poser les choses. Il y a un moment où il faut aussi... Vous voyez, on donne à la vie et la vie nous redonne. En fait, c'est un cercle comme ça, bienveillant. Et il me montrait qu'en fait, ça fait des cicatrices tout autour du corps. Ah, la force de perdre,
Alors, on n'est pas sur un problème d'acceptation ou de refuser ou d'être en colère. C'est encore autre chose, c'est que comme si on ne pouvait pas récolter des fruits, et ça fait vraiment des grandes cicatrices. Il y a aussi, ça me fait penser quand je dis ne pas récolter des fruits, c'est qu'il peut y avoir des sorts aussi sur la stérilité. Donc la stérilité, c'est vraiment que rien ne pousse, en fait, c'est pas seulement, ça ne concerne pas les enfants, mais c'est compliqué de faire fructifier les choses. Je me suis dit que ça draine beaucoup d'énergie et que du coup ça induit aussi un manque d'ancrage. Et l'idée vraiment, c'est que votre âme elle puisse vraiment rentrer donc moi dans votre corps. Donc souvent c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai mis dans l'intro de mon livre en fait. C'est qu'il y a deux espaces, il y a une énergie qui passe par le haut et c'est vraiment tous les plans spirituels. Et puis il y a une énergie d'ancrage qui vient s'imbriquer en fait à l'intérieur de vous. Et ça c'est plus les plans matière, ancrage. Les deux sont importants. On va pas forcément selon nos familles ou nos lignées bénéficier de l'un, enfin on va bénéficier de l'un ou de l'autre, mais voilà, ça va dépendre des parcours, ça va dépendre des personnes. Mais une chose est sûre, quand on agit, c'est qu'on a l'opportunité de rassembler les deux, on a même presque le devoir de le faire, pour vraiment fusionner, intégrer un maximum de plans et ramener l'autre en fait. Le couple sert aussi à ça. Donc du coup on est plus stable, on est plus complet et on peut vraiment aussi rayonner cette lumière plus intensément. Donc en fait, cette prise de conscience ou cette guérison qu'on pourrait demander à l'archange Azraël va cicatriser une partie de l'aura, parce que l'aura quand elle est blessée, elle est gonflée, elle est boursouflée et en fait elle saigne en fait, et à force de lui faire un pansement ça dégonfle et ça peut retrouver sa place en fait tout simplement, et du coup vous pouvez vous ancrer un peu plus dans votre vie, d'accord? Souvent ça se présente de cette manière là. Donc ça c'est vraiment les guérisons qui sont en train de s'installer en fait, hein. C'est une prise de conscience mais c'est aussi un rayonnement qui va être là dans les prochaines semaines. Et donc on a aussi les deuils. Donc les deuils, quand on n'est pas FJ, c'est des petits liens, des petits tubes de lumière qui vont se couper. Ça va faire mal, on a le sentiment de perdre un peu le lien en fait. Quand on est le FJ, c'est des grands pans de l'aura qui sont assemblés, qui sont fusionnés, que ce soit avec un parent, que ce soit avec un grand-parent, que ce soit avec sa flamme jumelle. Et du coup ça fait des grandes déchirures et là ça vous fait un peu le syndrome de la nuit noire de l'âme en fait, c'est ça qu'il faut récupérer, réparer. Donc ça peut exister au moment des séparations avec le jumeau, mais là c'est pas vraiment ça dont je veux vous parler. Je pensais plutôt au lien des mamans avec des enfants où il y a eu des fausses couches, où il y a eu des grossesses à risque, où il y a eu aussi des avortements. Et là souvent ce que je vois c'est que quand le deuil n'est pas fini, la maman, malgré elle, elle nourrit un cordon éthérique qui va nourrir l'âme, qui va nourrir une petite partie d'énergie. Et du coup, en fait, elle continue à entretenir ce lien parce que c'est difficile à couper, c'est difficile à prendre conscience, c'est difficile à tourner la page, en fait, tout simplement. Et certains n'arrivent pas à le faire par eux-mêmes, ce qui est très compréhensible. Du coup, en appelant l'ange Azraël, et ça va vraiment aider à faire le passage justement et à reconnecter aussi. Et c'est ça à travers les deuils qui est intéressant, c'est vraiment d'aller dans une reconnexion qui va être vraiment d'âme à âme et de créer un nouveau lien en fait entre le moment où il y a eu la perte et le deuil et la reconnexion avec l'âme qui est déjà sur d'autres plans et qui peut aussi devenir un guide et apporter beaucoup de lumière. Le message c'était: vous aurez besoin de toute votre force de vie pour continuer à aimer, à vous ancrer, à avancer, autant dans votre vie que sur le chemin de la flamme. Donc voilà, c'était vraiment les guérisons. Je pense que certains d'entre vous sont très sensibles, il y a quand même beaucoup de médiums chez les FJ. Donc si vous avez vécu des expériences similaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que ces prises de conscience vous aident pour la suite du parcours et puis je vous embrasse et puis voilà, à samedi.